En France, sur un terrain à l'écart, un autre cimetière, jonché de jeeps, d'ambulances et de camions, mais cette fois américains, se transforme parfois en plateau de tournage. Ces véhicules de la Seconde Guerre mondiale semblent attendre le souffle des équipes de cinéma pour se réveiller. Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est un lieu de tournage assez fantastique pour les cinéastes. Et on a plus de 650 véhicules et du coup, ça crée un paysage complet. Et même nous, je dois dire qu'en hiver en particulier, les petits matins blanchis, c'est vraiment assez impressionnant. En été, il y a une végétation qui peut être tout à fait luxuriante, qui engloutit pratiquement tout le parc. C'est un cimetière des éléphants, en fait. C'est-à-dire qu'il y a tout un morceau d'histoire et en même temps, à l'intérieur, des choses très rares. J'ai beaucoup d'artistes qui viennent. On a eu des mannequins qui ont fait des photos de mode. On a des photos d'art. C'est une scène du film. Donc, à l'époque, c'est vrai qu'on avait peut-être 500 ou 600 volants. Là, on en a beaucoup moins, mais c'est vrai que c'est un vrai cimetière. Et c'est impressionnant de le revoir comme ça, après de nombreuses années, de voir qu'il s'est effectivement pas mal vidé, quoi. Pour moi, de toute façon, le cinéaste, il a repris cet endroit-là, qui est certainement le plus emblématique de la maison. Oui. Ces matériaux, même s'ils peuvent sembler morts, etc., en fait, il y a toujours quelque chose de vivant. Les hommes qui viennent ici veulent faire vivre un morceau d'histoire, ils veulent faire vivre un morceau d'art, ils veulent faire vivre quelque chose. On peut y voir une forme de fin du monde. Il y a en plus la nature qui reprend le dessus dans certains véhicules et qui ne nous empêche pas, en fait, et c'est surtout ce qui surprend les gens, c'est que ça ne nous empêche pas tout à fait de démonter des pièces, de les remonter, de les restaurer, de refaire des véhicules neufs avec ce qui paraît être des épaves condamnées. On a du mal à concevoir que ces engins, qui semblent destinés aux broyeurs, puissent rapporter de l'argent à leurs propriétaires. Pourtant, ce sont les pièces d'un véritable trésor. Ici, vous avez le petit frère de l'Halftrack qui s'appelle Scootcar. Il vient d'être vendu 8 500 € à un Italien collectionneur qui nous a déjà pris un Halftrack l'année dernière. C'est un véhicule, une fois refait, qui sera entre 50 et 70 000 €. Près de 300 ambulances, fabriquées pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été entreposées ici. Il n'en reste plus aujourd'hui qu'une quarantaine. Ici, on a deux types de croix. Le premier modèle, c'était le modèle en fait aux normes de 1914, mais les Américains les ont agrandis pendant la Seconde Guerre mondiale parce que, évidemment, en vue d'avion, elles étaient trop petites et on risquait de bombarder des blessés. Là, on démonte un certain nombre de pièces et maintenant, comme les collectionneurs sont devenus de vrais archéologues, ils reprennent des fois des véhicules dans cet état-là pour les refaire intégralement. Ce véhicule, ce n'est plus qu'un squelette parce que nous en avons vendu pour 5 ou 10 clients. Nous pensons que nous vendrons encore le réservoir sur ce véhicule, les pare-chocs et les ressorts qui, malgré une allure un peu moussue, seront restaurés, sablés, lavés et pourront servir sur un véhicule qui pourra rouler dans des conditions tout-terrain sans aucun problème. Les Américains se sont préparés à faire la guerre 30 ans. Ils n'étaient pas du tout sûrs
que l'Angleterre ou surtout que la Russie ne capitulerait pas. Et quand ils ont construit ces véhicules, ils ont construit pour pouvoir les stocker, pour pouvoir les conserver très très longtemps. On a la chance d'avoir pas trop de pluie. Le froid et la neige n'est pas vraiment un problème pour ce genre de véhicule. Et on n'a pas trop d'air salin, donc ça nous permet de les conserver assez bien. Après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'engins de l'armée américaine en état de marche ont été mis au rebut ou vendus à bas prix à l'armée française. Le père de Jacques avait senti le bon filon en rachetant en quantité ce matériel des surplus militaires. Ses premiers clients ont été les entreprises de travaux publics et les forestiers. Les collectionneurs ne sont venus que bien après, dans les années 70. Ce cimetière d'épaves sert de refuge à de nombreux animaux qui viennent s'y cacher en période de chasse. La spectaculaire réconciliation de la rouille et de la nature pourrait déboucher sur un tout autre projet que celui d'aujourd'hui. Je commence à me poser des questions, d'essayer de conserver effectivement un certain nombre de véhicules avec comme seule finalité de les montrer dans cet état. C'est est-ce qu'on peut laisser ça dehors ou comment on peut le protéger, parce que malgré tout, même si c'est là depuis longtemps, même si c'est des fers un peu épais, ça finit quand même par fondre un peu.